Je vous présente ici un petit calcul. On a soit un repère orthonormé direct. Ça concerne les vecteurs géométriques. Je rappelle que les vecteurs géométriques se mesurent en mètres. J'ai fait toute une vidéo pour vous relater ce qu'étaient les vecteurs géométriques. Parce qu'il y a les vecteurs, ce qu'on appelle les vecteurs géométriques, qui se mesurent, qui ont une dimension, je veux dire, de longueur. Généralement, la dimension de longueur, c'est mètres, centimètres, décimètres. Parfois, il faut remettre à l'échelle. Mais ça, c'est toute une question qui a à voir avec voilà, du dessin de vecteurs sur un papier ou sur un logiciel, peu importe ce que le support. Mais disons que vous pouvez dessiner des vecteurs purs, c'est ça que je veux dire. Et là, ils auront une dimension des centimètres, voilà, pour avoir une échelle qui correspond à des mètres vous représentez sur base papier, à partir, voilà, à une échelle établie, vous représentez des mètres sur, sur du papier, donc vous mettez à l'échelle des mètres, vous passez au centimètre, avec une échelle donnée, parce que pour que tout soit, on va dire, toutes les dimensions vectorielles agrandies soient réduites toutes de la même façon, de manière uniforme. Donc il y a un facteur d'homothétie qui viendrait jouer le rôle de réducteur, c'est-à-dire la réduction d'échelle. Donc si on a une réduction d'échelle, quand on connaît le grand, pour passer du grand au petit, hein, on peut passer du petit au grand, on sait faire une lecture dans les deux sens. Voilà, donc ici vous avez un repère orthonormé direct avec 3 vecteurs UVW qui est donné avec les composantes. On a une base qui est, on a un repère orthonormé qui est basé sur une origine et une base. Alors la base ici, c'est pas IJK, ils l'ont appelé E1, E2, E3. Alors la base permet de représenter des vecteurs dans l'espace exprimés au travers d'une base. Et alors on a une origine, puisqu'on a, enfin on a un repère parce qu'on a une origine et une base. Et ici c'est une base orthonormée ou une base droitière. Donc on appelle un ROD, repère orthonormé direct. Alors pourquoi E1, E2, E3 plutôt que IJK? Généralement, on mettra E1, E2, E3. La base sera, bon, bien sûr, ce sont des vecteurs unitaires. Hein. Si vous faites le module de E1, ça fait 1, le module de 2, ça fait 2, 1, et le module de 3, ça fait 1. Bon, c'est un peu la même chose que IJK. Le module de I, ça fait 1, le module de J, ça fait 1, et le module de K, ça fait 1, puisque ce sont des vecteurs unitaires. Alors là, on a bien un repère direct. Voilà, si je tourne de I vers J, ben, on aura le vecteur K qui va se surélever. Si on tourne de E1 vers E2, ben on aura le vecteur E3 vers le haut, dirigé vers le haut. C'est la règle du tire-bouchon. Alors maintenant, pourquoi E1, E2, E3 plutôt que JK? Ben ça veut dire qu'on a un axe qui est l'axe X1. On a des indices, c'est ça que ça veut dire. Hein. X2, et là c'est X3. Là on a l'axe X1, X2, X3. Contrairement ici, on a l'axe X, il n'y a pas d'indice, c'est X, Y, Z. Voilà, c'est juste ça. Bon, alors sachant cela, on a des vecteurs qui sont représentés dans la base E1, E2, E3, les voici. On a 3 vecteurs qui sont U, V et W. Alors je peux simplifier les écritures, ces écritures-là. On sait bien que c'est une composante vectorielle dans l'espace, hein. On a compris. Hein, si vous avez, voilà, on a une composante 3 fois E1, 3 fois le vecteur E1 qui est un vecteur, plus moins E2 qui est, bon on a E1, 3 fois E1, ben on arrive ici, ça c'est 3 fois E1, et puis là c'est E2, moins E2, ben, on sait bien qu'on est là, donc on peut déjà construire le vecteur 3E1 moins E2 en faisant un jeu de parallèle. On a déjà un vecteur qui est comme ceci, c'est 3E1, enfin 3E1 moins E2. Ensuite, il faut que je lui adjoigne 2 fois E3. Donc on a E3 une fois et 2 fois, bon je ne serai pas aller plus haut. Et donc là vous faites une parallèle et vous allez chercher le vecteur par rapport à l'origine qui est une somme de 3 vecteurs qui est 3E1 moins E2 plus 2E3 et vous avez le vecteur U. Là vous venez de définir le vecteur U. Vous en faites de même avec V et W. On a à chaque fois la somme de 3 vecteurs donnés par des directions
qui sont E1, E2, E3. Et qui forment, voilà, c'est une partie, je vous rappelle que c'est une base, hein. Donc c'est-à-dire une base, c'est une partie libre et génératrice. Donc elles peuvent générer n'importe quel vecteur de l'espace. Ici, elle a engendré U. Elle a engendré U. Alors on pourrait écrire aussi plus facilement 3, 2, 1. Ce sont des composantes vectorielles, hein, ce n'est pas des coordonnées. Maintenant, si le vecteur il débute à l'origine, composantes et coordonnées sont les mêmes, hein, c'est la même chose. Moins 1, 1, moins 2, 2, moins 1, 2. Bon, c'est une manière plus facile d'écrire sans les plus. Là, c'est toujours U, V et W. Bon. Donc, voici les trois vecteurs. Donc, 3 moins 1, 2. 2, 1, 2, 1 moins 1. Et 1, moins 2, 2. Alors, qu'est-ce qu'on demande de faire avec ça? Ben, on demande de faire tout simplement un double produit vectoriel. Alors, je vous rappelle qu'un produit vectoriel, vous ne pouvez pas écrire double produit vectoriel, il y a deux produits. Hein. Alors ça, vous ne pouvez pas écrire. Hein. Alors pourquoi vous ne pouvez pas écrire? Parce que c'est ambigu. Alors soit on a U fois V d'abord. Voilà. Soit vous faites le calcul là, voilà, fois W, ou vous faites bien sûr ce qui est différent. Hein. Le résultat est différent de U fois V fois W. Alors je rappelle qu'un double produit vectoriel, déjà un produit vectoriel c'est un vecteur. Mais si vous faites encore une seconde fois le produit vectoriel, vous avez toujours un vecteur. Hein. Voilà, vous avez toujours un vecteur. Mais on peut l'exprimer sous forme à travers de l'expression de scalaire. Et justement, c'est comme ça que je vais calculer ce double produit vectoriel. Donc je vais le calculer au travers de scalaire, bien sûr, qui va donner un vecteur, puisqu'il y aura toujours les composantes vectorielles qui seront présentes. Donc je vais faire, dans un premier temps, U fois V fois W. Et ensuite, je ferai U fois V fois W. Alors, la première formule ici, elle va donner, vous prenez celui de milieu, le milieu, ben, c'est V. Bon, ben, l'autre aussi, le milieu, c'est V, vous allez me dire. Oui, ben, justement, c'est l'occasion de mettre V aussi. Voilà. Et puis, vous allez mettre celui qui est dans la parenthèse, qui est W, vous mettez là. Là, il se trouve à droite dans la parenthèse. Par contre, celui qui se trouve dans la parenthèse, il se trouve à gauche. Ici, c'est U. Voilà, il va rester ceci. Donc, il faut toujours garder le milieu et puis vous mettez les vecteurs qui vont rester. Et maintenant, vous faites le produit scalaire ben, des deux autres. Là, il reste U. Comme j'ai pris V ici, ben, il va rester produit scalaire de U par W. Moins, il y a toujours un moins. Le produit scalaire W, il reste U et V. Et voilà. Et là, en faisant ça, vous avez le double produit vectoriel. Maintenant, pour l'autre, vous faites la même chose. V, il va rester U et W. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, jusqu'à présent, ici, le traitement, il va donner les mêmes valeurs pour ces deux-là. Ce qui va être différencié, c'est à ce niveau-là. Donc là, on a U, et il va rester V fois W. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à calculer, puisqu'on a les composantes. Je vais aller les chercher.
Alors on va calculer ça. Donc je vais faire le premier ici. Donc c'est égal à U fois W. Donc U fois W. 3 fois 1, 3. Moins 1 fois moins 2, 2. 3 plus 2, 5. 2 fois 2, 4. Ce qui fait 9. 9V. Moins, maintenant je vais faire U fois V. 3 fois 2, 6. Moins 1 fois 1, moins 1. 6 moins 1, 5. 2 fois... Oui, ici je me demande si c'est pas moins 1. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, c'est moins 1. Bon, je l'écris mal. On va remettre ça correctement. Je vais refaire les calculs parce qu'ici je ne sais pas si j'ai pris en compte le moins 1. Ici c'est moins 1. Oh, oui, mais je ne l'avais pas calculé tout à l'heure, donc on s'en fout. 9, il est bon. Donc, je vais recommencer. 3 fois 2, 6, moins 1, 5. 2 fois moins 1, moins 2. 5 moins 2, 3. Donc, c'est 3W. Et maintenant, je vais faire le second, en espérant que tout est bon, bien sûr. Alors, le premier, il est facile, hein, parce que il suffit de recopier celui que j'ai calculé juste au-dessus. Par contre, j'aurai fois U. V fois W. Une fois 2, 2. Une fois moins 2, moins 2. 2 moins 2, 0. Il va rester moins 1 fois 2, moins 2. Bon. Eh bien, on va vérifier tout par GeoGebra pour voir si je n'ai pas fait de bêtises. 3 moins 1, 2. Alors, je vais les mettre à l'origine. Je vais les lier tous à l'origine. Voilà le premier vecteur. 3 moins 1, 2. 3 moins 1, 2. 2, 1 moins 1. C'est le second vecteur. Et le troisième, 1 moins 2, 2. Hein. Alors maintenant, je vais faire les produits scalaires de U par W. U fois W. 9, c'est bon. U fois V. 3, c'est bon. Ah, moins 3. Oui, non, 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 c'est 3. U fois V, c'est 3. J'ai fait U fois V, j'ai pas fait moins U fois V. Ouais, moins 3. Et V fois W. Donc c'est une permutation circulaire. Voilà, c'est bon. 9, 3 moins 2, c'est les trois produits scalaires. Vous calculez les permutations circulaires des produits scalaires. Donc ce qui fait 3, 9, 3 moins 2. Alors maintenant, je vais faire la multiplication. 9 fois V. 9, c'est A fois V. Voilà. Premier vecteur. Second vecteur, moins 3W. Moins 3, je l'ai. Enfin, ouais, c'est moins B fois W. Je suis en train de faire celui-ci.
Ça, c'est le vecteur que je vais appeler Z. Ça, c'est le vecteur que je vais appeler T. Maintenant, j'additionne. Z égale T plus E. Voilà. Z égale D plus E. J'aurais dû pas mettre Z égale. Je vais mettre directement D plus E. Alors maintenant, je vais faire le produit vectoriel, le double produit vectoriel. U fois V fois W. Je vais faire ce produit vectoriel-ci. Et je dois trouver, bien sûr, celui-ci. Le vecteur là. U fois V fois W. U fois V fois W. Et voilà, c'est bon. Puisque c'est 15 moins 15, 15 moins 15. C'est bon. Alors maintenant, je vais faire D qui est AV. Alors maintenant, je vais faire la seconde partie. 9V, je l'ai déjà. Hein, c'est voilà, je l'ai déjà. Il suffit d'aller chercher moins ceci. Moins ceci. Alors, on va calculer. Alors, le premier, c'est D, c'est D, ça reste D. Par contre, j'aurai moins C fois... Ici, c'est U. C fois U. D, ça ne bouge pas. Moins C fois... C fois U. 24, 7 moins 5. 24, 7 moins 5. Et on va faire le produit vectoriel de, cette fois-ci, U fois V fois W. 24, 7 moins 5, c'est bon. Tout est bon. Voilà, ça concerne juste le produit vectoriel, il suffit d'appliquer la formule. Vous appliquez la formule et vous pouvez vérifier sur GeoGebra que tout corrobore par rapport à vos calculs, tout simplement. Donc il suffit d'aller voir sur GeoGebra si tout corrobore bien. Je vous remercie.